Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous apporte mon expertise en tant que JRI, journaliste reporter d'images. Et oui, j'ai eu la chance de faire de ma passion mon métier. Donc comme nous sommes toujours en plein confinement, j'ai envie de partager avec vous des astuces pour vous aider à réaliser des vidéos que vous puissiez partager avec vos proches. L'idée aujourd'hui, c'est de vous donner les bases pour KineMaster, une application de montage gratuite pour smartphone. Alors moi, je travaille toujours avec ma caméra et mon banc de montage pro, mais il n'empêche que le smartphone est un outil très pratique et rapide pour filmer et monter quasiment en live. C'est parti pour un tuto rapide et rigolo pour des vidéos diffusables illico. Donc voici la présentation sur comment utiliser KineMaster. Donc je suis sur mon smartphone, j'espère que vous avez tous installé l'application. On clique dessus, voici l'écran qui apparaît. Donc pour faire un nouveau projet, on clique sur le petit carré avec le plus. Nouveau projet, on sélectionne le ratio d'aspect, donc on va choisir 16/9. Attention bien entendu de filmer vos images en 16/9, c'est-à-dire au format paysage. 9/16, c'est pour les formats verticaux et 1/1 c'est plus pour les formats Insta. Donc nous on va en 16/9. Voilà, donc ici on a notre banc de montage. Donc vous voyez, il est séparé en plusieurs parties. Sur la partie gauche de l'écran, on a les différents paramètres. Sur la partie droite, on a tout ce qui touche aux médias, aux couches, à l'audio et à la voix. Donc ça va nous permettre de remplir notre timeline qui se trouve en bas de l'écran. Et en haut de l'écran, vous avez un petit carré. C'est là où vous pourrez visualiser la vidéo. Donc on va commencer par ajouter un média. Donc on va dans Médias. Ça va me chercher les médias de ma caméra. Donc je vais dans Médias de caméra, je vais prendre les derniers médias. Donc il y en a plusieurs, je vais tous les rentrer les uns après les autres. Voilà. Je valide. Donc là j'ai tous mes médias. Donc le petit curseur rouge, c'est la ligne de lecture. Donc ce que vous avez dans votre écran, c'est ce qui est sous la ligne de lecture. Si je veux déplacer ma ligne de lecture, je déplace mes médias en appuyant dessus. Voilà. Voilà, ça, c'est différents médias. Alors, ces médias, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, quand on clique dessus, on peut les couper. Donc, vous voyez le petit ciseau. Par exemple, celui-ci fait 10 secondes, c'est beaucoup trop long. Donc je vais le garder à peu près 4 secondes, 3 secondes, ça suffira. Je clique sur le ciseau, j'ai plusieurs choix. Donc je coupe à droite de la tête de lecture, c'est-à-dire que je vais, hop, supprimer tout ce qui était à droite. Donc ne vous inquiétez pas, c'est que des liens. Si vous coupez le média dans le banc de montage, dans KineMaster, votre vidéo de base, enfin le média, votre rush que vous avez effectué au début n'est pas coupé. Hein, il reste toujours bon, c'est juste dans le banc de montage. Donc là, je ne peux pas déplacer parce que c'est toujours sélectionné en jaune. Donc il faut que je valide. Ensuite, la petite flèche, c'est pour la touche lecture, c'est pour continuer à lire. Pause, donc ça, pas de souci, c'est facile. On va passer sur l'onglet audio. Donc ça, c'est si vous voulez rajouter de la musique. Donc moi, j'ai pas énormément de musique. Par contre, voilà, j'en ai une. C'est cette petite musique-là. Je la rajoute dans ma timeline, donc je fais plus. Et vous voyez que sous ma vidéo, j'ai une piste musicale qui s'est rajoutée. Donc ces pistes-là, en montage vidéo, vous allez avoir plusieurs pistes. Donc là, on a une première piste qui est média, donc les rushs, les images. Et en dessous, on a la piste de musique. Si vous voulez mieux voir vos différentes pistes, on a un petit onglet sur la gauche. Si j'appuie ici, voilà, ça, ce sont mes différentes pistes. Quand on a beaucoup de pistes, c'est plutôt intéressant de pouvoir utiliser cette petite touche-là. On a toujours notre petit écran qui est en bas à droite. Si je veux sortir, je rappuie dessus. Je veux rajouter autre chose, par exemple couche, voilà. Dans la couche, je vais pouvoir rajouter un autre média. Je vais reprendre une autre image. On va prendre celle-ci. Il faut l'agrandir hein, pour qu'elle rentre ici. Hop, on valide. Donc vous voyez, il y a une deuxième piste vidéo qui s'est créée sous la première piste vidéo. Et donc, que lit le curseur dans ce cas-là? Donc si j'avance, je me déplace, tac, 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 hop, on se rend bien compte que ça lit la piste du dessous. D'accord? Un petit truc que je ne vous ai pas montré, vous pouvez réduire vos pistes aussi en prenant des poignées. Voilà, on peut utiliser les poignées et si on veut déplacer la piste, on appuie dessus et on la déplace manuellement. On peut rajouter une voix. On démarre.
j'arrête et j'ai une nouvelle piste qui s'est mise, qui est ma piste voix. Donc si je regarde sur mon banc de montage, sur ma timeline, j'ai donc 2 pistes vidéo, une piste audio qui est ma voix off et une piste son qui est la musique. Alors il y a pas mal d'options hein, dans la voix, vous pouvez changer des choses, vous pouvez modifier, vous pouvez, ça je vous laisserai regarder, hein, ça sera à vous de bidouiller dedans. De la même façon pour l'audio, quand on clique dessus, voilà, on peut couper, on peut scinder, vous allez pouvoir retrouver pas mal de choses. Normal, radio, enfin voilà, ça je vous laisserai vous amuser avec ça. Moi je vous donne les bases. Donc dans les couches, si on veut, on peut rajouter aussi du texte. Voilà, bonjour. Un peu de texte, donc voilà, j'ai une nouvelle piste. Ah, par contre, voilà, j'ai une nouvelle piste avec du texte. Donc là maintenant j'ai 5 pistes différentes. Je valide. Donc pareil, hein, vous pouvez jouer avec le curseur, vous pouvez vous amuser, toc. On va prendre celui-là, voilà. Vous pouvez mettre des animations. Ah oui, alors les animations d'entrée, c'est des fondus, enfin vous pouvez faire pas mal de choses. Donc ça, je vous laisserai regarder. Donc là, moi je valide. Donc ça, c'est la prise en main pour réaliser une petite vidéo sur KineMaster. Donc maintenant vous avez terminé votre projet, vous allez exporter votre projet, donc on touche sur la touche exporter et on va choisir Full HD en 1080p, 30 images par seconde puisque vos téléphones filment en 30 images par seconde. Et il suffit d'appuyer sur exporter, ici on passe, hein, parce qu'on est sur la partie gratuite, et le projet s'exporte. Vous aurez donc un fichier vidéo complet de votre réalisation. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous donnera des idées pour réaliser des vidéos sympas. Nous, pendant le confinement, on s'est bien amusé, notamment avec une vidéo qu'on a réalisée ici avec un remix complet de Beetlejuice en famille. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo et à partager vos réalisations. Et si vous voulez vous abonner sur ma chaîne, il suffit de cliquer ici et d'actionner la petite cloche si vous voulez voir les dernières vidéos. Moi, je vous embrasse, prenez soin de vous et faites-nous rêver.